Quelles opportunités sur le marché des SCPI? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui sur le plateau de Parole d'experts, une émission de Profession CGP avec justement deux experts. D'une part, Pauline Collet. Pauline, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Franck. Vous êtes directrice des relations investisseurs d'Alderan. Absolument. Et puis d'autre part, Franck Ingalls. Bonjour Franck. Bonjour Frédéric, bonjour Pauline. Vous êtes directeur de la distribution d'Intergestion REM. Et merci de cette précision. Avant de parler des opportunités, est-ce qu'on peut prendre un moment pour parler de la solvabilité du marché de l'immobilier? On lit de plus en plus dans la presse que ce marché de l'immobilier serait en train de devenir insolvable. Qu'est-ce que vous en... Pauline, vous avez un avis? Je parlerai plutôt de tension sur l'obtention des crédits, notamment pour les particuliers. Maintenant, c'est vrai, quand on est société de gestion et qu'on achète pour le compte d'une SCPI, comme très souvent on achète cash, on a quand même moins de difficultés, on connaît quand même de nouvelles opportunités. Bon, Franck, cette question de la solvabilité, je pense qu'elle mérite d'être posée, elle peut être dans la tête de certains épargnants investisseurs. Après, c'est la science, c'est la compétence d'une société de gestion de bien choisir ses locataires. Quand on crée des SCPI de rendement, on va acheter des loyers. Donc on va mesurer la qualité des locataires. Pour être concret, chez Intergestion, 95% des baux qu'on signe le sont avec des maisons mères. D'accord, pour sécuriser. On a la garantie de la maison mère, qu'on soit face à un franchisé Intermarché ou un indépendant de gamme vert, on a la garantie du groupe, donc on est serein sur cette partie-là de solvabilité. On sort de crise sanitaire, beaucoup de choses étaient un petit peu au ralenti. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur commercialement, comment ça s'est passé pour vous avec les partenaires? Est-ce que l'appétence était là? Est-ce que les partenaires étaient au rendez-vous? Est-ce que les opérations se sont signées? On est quand même globalement enthousiaste et ravis. Puisque si on regarde les niveaux de collecte, il a été similaire en avril au mois de février, et au mois de mai, on était à peu près équivalent au mois de mars. Je ne trahirai pas de secret en disant que le mois de juin devrait atteindre un niveau record. D'ailleurs, on remercie chaleureusement et fortement tous nos partenaires pour leur enthousiasme et leur confiance. Confiance en une classe d'actifs qui a montré son caractère stratégique pendant la crise sanitaire, et puis surtout en la résilience des véhicules comme les SCPI. D'accord. Donc en termes de business, la crise sanitaire, ça s'est bien passé. Les partenaires étaient au rendez-vous. Chez Intergestion REM, Franck? Alors merci aux partenaires aussi, bien sûr, parce qu'on ne vit que pour eux. Et avec eux, puisque 100% de notre distribution est assurée par nos partenaires. On ne vend pas en direct. Alors c'est vrai qu'il y a eu un défi dans cette crise Covid, qui est celle de la vente à distance aussi, de cette réorganisation de ces réunions et de ces rendez-vous clients pour nos partenaires en vidéo. Nous, on a légèrement fléchi, on va dire, pas au début, mais notamment dans le courant mai jusqu'à cette reprise en juin, en effet, qui revient de manière tonique. Il y a eu sans doute, selon notre point de vue et les échanges que l'on a, un report d'investissement d'un certain nombre d'épargnants. Il y a du cash, il y a la volonté d'investir dans une classe d'actifs SCPI qui est, c'est vrai, peu volatile, avec de vraies performances, donc elle est recherchée. Il y a eu peut-être un certain déport d'investissement, mais là, on voit une accélération sur ce mois de juin, et on est confiant sur la qualité de collecte sur cette nouvelle année 2020. Quelles sont vos actualités à l'un et à l'autre chez Alderan? Pauline Collet. J'ai envie de parler des deux dernières acquisitions de la SCPI Activimo, qui est donc une des premières SCPI entièrement dédiées aux locaux d'activité, à la logistique dite du dernier kilomètre. Un bâtiment d'activité situé à Lieusaint, en Seine-et-Marne, où les propriétaires ont décidé de redevenir locataires. Et puis une deuxième opération, un entrepôt logistique situé à Saint-Chamond, entre Lyon et Saint-Étienne, qui est loué à Loctex, qui est une entreprise spécialisée dans le secteur externalisé de la logistique externalisée, dans la mode et les biens de consommation. J'ai envie de parler de cette opération parce qu'avec un rendement acte en main proche de 9%, je pense qu'Alderan a montré sa capacité à aller dénicher des opérations, même en période de crise. Et c'est vrai qu'on a vu avec cette crise que la logistique, la rupture de la chaîne d'approvisionnement, c'était assez stratégique. Et c'est votre thème sur Activimo. On se dit que c'est astucieux de jouer avec Activimo le thème de la logistique. Et en même temps, est-ce que j'imagine que dans le gisement d'opérations en logistique, tout n'est pas bon à prendre? Écoutez, oui. D'abord, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs économiques qui vont renforcer ce secteur parce qu'ils ont crainte de nouvelles pénuries et ils ont envie d'améliorer le transport et la distribution des biens. Ensuite, effectivement, on ne peut pas tout acheter. On avait identifié un entrepôt logistique en Ile-de-France avec un rendement acte en main proche de 8,5%. Donc ça, c'est bien. Absolument, mais le site n'était pas assez facilement accessible.
Et puis, il y avait pas mal de locataires et on s'est interrogé sur la possibilité d'un départ de certains. Et on s'est dit que finalement, le jeu n'en valait pas la chandelle. Donc on ne peut pas tout acheter. D'accord. Et même quand sur le papier, facialement, le rendement est attractif, il y a un moment, on se dit, peut-être que dans un an, 18 mois, on va avoir un locataire qui disparaît et donc du coup, baisse de rentabilité. Absolument, il faut regarder à la fois la rentabilité immédiate, mais il faut regarder surtout le potentiel à venir de l'actif. J'aurais beaucoup d'exemples à vous donner. On y reviendra, parce que moi j'aime bien les exemples concrets. Alors, Frank Ingalls, quand même, j'ai l'impression que votre consoeur, Pauline Collet de chez Alderan, jette un peu une pierre dans votre jardin. Elle dit, nous, on joue la logistique. Vous mettez en avant les couleurs d'un fonds qui s'appelle Crystal Rent, qui joue les murs de commerce. Et quand même, ça fait 2 ou 3 ans qu'on nous explique qu'avec le développement du commerce, les murs de commerce sont malmenés et que c'est de plus en plus difficile de trouver des supports intéressants. Alors, c'est vrai que l'e-commerce impacte le commerce physique, le pur magasin. Oui. Et c'est clair qu'il y a plein de secteurs aujourd'hui qui sont lourdement impactés. L'ameublement, on le voit dans l'actualité, là, avec certaines enseignes qui ont du mal. Les chaussures, on en parlait, livrées sans doute par les entrepôts de Pauline, mais beaucoup Zalando, etc. L'habillement a beaucoup de mal, en effet, mécaniquement. Donc, c'est la raison pour laquelle, chez Intergestion, avec Crystal Rent, ça fait 9 ans qu'on fait ça, donc on est vraiment un pur player commerce. Le premier filtre, ça va être la stratégie de l'enseigne au digital. Ça va être clé, c'est de dire est-ce que le digital, l'e-commerce, est un canal de plus de vente ou un canal concurrent quelque part. Et ça, un contre-exemple, parce que je pense que ça éclaire bien les stratégies. Il y a 2 ans, quand on avait sur le marché du Fnac Darty, le regroupement des enseignes, très beaux emplacements, très bonne rentabilité, cœur de ville, des marques très connues, etc. Mais on n'y a pas été. Alors que d'autres ont été, mais on n'a pas été parce qu'on estime que la stratégie face au digital, elle est complexe. Vous venez de parler de là où vous n'allez pas, concrètement, de façon positive. Quels sont les secteurs du commerce où vous dites ça vaut le coup d'y aller? Alors, nous, nos convictions là-dessus, elles vont s'étaler sur 3 grands piliers d'investissement qu'on mène dans Crystal Rent et qui font vraiment performance aujourd'hui. Le premier, c'est l'alimentaire, le commerce alimentaire. Oui, ça, on a vu que qui a prouvé sa résilience, 40% de hausse dès les premières semaines du confinement. Pour nous, le commerce alimentaire, ça va être des modèles d'art discount, des Aldi notamment, ou des nouvelles tendances de consommation. On va s'y intéresser, du grand frais pour ceux qui connaissent beaucoup en région, des marques de bio c'est bon, etc. Donc on va être sur ce pilier-là, le bas de la pyramide de Maslow, manger. Donc c'est du fondamental. On y croit un maximum. Deuxième truc qui est un petit peu au-dessus, c'est la jardinerie, avec un peu de bricolage, mais principalement la jardinerie. Au travers d'enseignes que les Français connaissent très bien, Jardiland, Gamme Vert, notamment, qui sont garanties par le groupe Invivo, qui est moins connu du grand public, mais qui est le deuxième groupe européen dans ce secteur. Donc là, on est dans le faire soi-même, c'est une vraie tendance de fond. Je bricole, je vais acheter mes fleurs. Et là, en sortie de confinement, on a vraiment un vrai boom, une reprise en V sur ce commerce-là. Et effectivement, on ne va pas commander des pétunias sur Amazon ou AliExpress. Non, voilà, en tout cas, c'est la tendance. Il y a un plaisir d'aller acheter. L'e-commerce dans le secteur, c'est moins de 3% du chiffre d'affaires aujourd'hui, même si ça prend des parts de marché, c'est encore assez faible. Et puis le dernier pilier qui est plus récent pour nous, qui a souffert pendant cette crise du Covid, mais qui est pour nous très porteur, c'est... j'ose pas appeler ça la restauration, le snacking, au travers des burgers. C'est la restauration rapide. C'est la restauration rapide qui ont des modèles économiques qui sont très puissants, du Burger King, du KFC, des Buffalo, des Hippo, des grandes enseignes qui certes ont été impactées par des fermetures, mais qui aujourd'hui ont des modèles de développement qui sont très forts. À noter que nous, on maîtrise bien notre marché aussi parce qu'on est investi à 100% en France sur Crystal Rent. On pourrait être investi en Europe, mais on a une profondeur de marché qui fait qu'on reste... Il y a un scope géographique, on préfère rester sur ce qu'on connaît. On a compris comment l'un et l'autre de vos fonds, Crystal Rent et Activimo, se positionnent, c'est très clair, et il y a pour chacun de ces 2 fonds des arguments. Est-ce qu'on peut parler un peu rendement? Vous évoquiez un entrepôt logistique qui sur le papier était séduisant, vous évoquiez du 8,5%, mais il y avait des points de suspension et vous dites on ne met pas en portefeuille. Pour les investisseurs, pour vos partenaires, on s'attend à quoi en termes de rendement sur ce type de SCPI? On devrait tenir notre objectif de rentabilité, à savoir 6%. D'ailleurs, on a versé un premier acompte sur dividende conforme à ces objectifs 6%. Le 30 avril dernier. 6,02. 6,02. Et de façon historique, c'est à peu près l'année dernière, sur les dernières années, ce qu'on a pu recevoir.
Écoutez, ce véhicule est tout jeune puisqu'il a été lancé le 11 septembre 2019. En revanche, si je vous parle du rendement des actifs sous gestion chez Alderan, on est conforme au rendement acte en main dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on a une rentabilité moyenne de 8%. D'accord. Donc vous avez une marge de manœuvre. C'est notre credo chez Alderan, l'immobilier rentable. Ok, très clair. Chez Intergestion, Franck, Intergestion REM, pardon. Non mais ça me va, c'est tout nouveau REM, ça date du début de l'année. La ligne de crête de performance qu'on veut pour Cristal-Rente, et c'est ce qu'on a fait depuis 2011, le lancement de ce véhicule, qui a un track record maintenant ancien, c'est de délivrer au final aux associés au moins 5% de performance. On l'a fait chaque année depuis le lancement, de la naissance à l'adolescence où on est aujourd'hui. Donc voilà, on a cette mécanique. Au premier trimestre, on a délivré un trimestre logique. On sera impacté quand même par cette crise du Covid, parce qu'il y a eu des clôtures, enfin des fermetures pardon, de certains établissements, notamment dans le snacking dont je citais. Donc on estime que là-dessus, c'est un point important, qu'on peut avoir un impact de 20% maximum sur la rentabilité de cette année-là, parce qu'on va avoir des reports de loyers. Il ne s'agit pas d'annulation, c'est un point important. C'est un report. Il s'agit de récupérer sous forme d'aménagement des loyers qui auraient été suspendus pendant les 2 mois et demi de confinement. C'est un point important sur le commerce. On va avoir des négociations qui seront sans doute inférieures en taux acte en main à la logistique, puisque nous, on a une cible aux alentours de 6% de rentabilité pour pouvoir être sûr de délivrer plus de 5% chaque année. Mais il y a un point, je ne veux pas être trop long sur ce thème, mais il y a un point qui est important là-dessus, c'est qu'on a aussi des hausses de parts sur la valorisation du patrimoine. Donc, il y a une double mécanique de performance dans les SCPI. On parle beaucoup des classements, on va dire, en performance. Avec 5% et avec les produits de Pauline, on est top 15 du marché sur à peu près 200 produits. On se situe quand même dans le haut du panier, mais il y a aussi des valorisations du patrimoine. Et ça, c'est un levier aussi pour l'épargnant. Nous, on a augmenté le prix de la part depuis 2014 chaque année, et notamment de 3% l'an passé. Intergestion, de mémoire, c'est une maison qui a une trentaine d'années. Qui a exactement 30 ans, oui. Donc c'est une D'où le REM. D'accord. Donc c'est une de vos actualités. On y arrive. Et vous, Pauline, chez Alderan, la maison a une vingtaine d'années, c'est ça? Parce qu'il y a tout un historique. Alderan est une société de gestion qui est jeune, qui a été créée en 2015, agréée AMF en 2017. Mais effectivement, elle est l'émanation d'un family office immobilier au Jurel, qui est une foncière de 2 entrepreneurs, Alain Mallard, qui est notre actionnaire de référence, qui était le fondateur de Novalliance, une des plus grosses plateformes franciliennes de transport et de logistique. D'où l'historique d'Alderan, d'où la culture chez Alderan. Pour la logistique. Et Rémi Bourgeon, qui était son directeur immobilier de l'époque et qui est notre actuel président. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a des cultures d'entreprise, qu'il y a des tropismes, des centres d'intérêt, des appétences, on connaît bien un secteur et c'est là qu'on va aller tracer le sillon. On a parlé des rendements, on va bientôt conclure. Quels sont les messages que vous avez envie de transmettre aux partenaires, au CGP, mais aussi aux investisseurs finaux, aux particuliers sur ce marché des SCPI? Allez, je vais commencer. Allez, honneur aux dames. Écoutez, si vous aviez encore des interrogations, si vous aviez encore des doutes sur la pertinence, le côté stratégique et rentable de la classe d'activité, de la classe d'actifs activité logistique, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours en recherche de nouveaux partenariats, surtout qu'on a des objectifs de collecte ambitieux. Bon, ça c'est clair. Volontarisme. Franck, chez Intergestion REM, alors, les messages que vous avez... On reste sur nos valeurs clés de la maison. La SCPI, c'est d'abord de la pérennité. Donc, on a cette logique d'investissement long terme. Le commerce, nous, notre conviction, elle date on va dire de l'origine de Cristal-Rente, mais c'est aussi des baux assez longs en commerce. On ne va pas être sur du 3-6-9, on va être assez long. Donc de la pérennité, tout concourt à ce premier pilier, c'est notre première clé. Le deuxième point, c'est de la performance. Parce qu'en dessous de 5%, en effet, on n'existe pas trop sur le marché si on fait la moyenne du marché. Donc on va chercher quand même cette performance régulière et c'est une régularité qu'on va chercher aussi là-dessus. Et le dernier point en synthèse? En synthèse, la conviction. La conviction. On agit bien en société de gestion que si on est convaincu, on prend des vraies positions, de la transparence et des convictions. Franck, c'était très clair. Merci à vous. Pauline, merci. C'était notre sujet. Quelles opportunités sur le marché des SCPI? Avec Pauline Collet d'Alderan et Franck Ingels d'Intergestion REM. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir à tous.